Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler d'un petit projet super sympa qui s'appelle AeroChat et qui permet en fait d'utiliser Discord dans une interface de Windows Live Messenger ou MSN si vous préférez. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site. Donc là ce site c'est aerochat.live, je vous mettrai le site dans la description bien sûr. Vous arrivez dedans, vous allez dans Download et dessus vous allez faire cliquer sur télécharger la dernière version de AeroChat. Vous pouvez aussi voir les autres releases. Et vous allez pouvoir aller sur GitHub, c'est là qu'il y a le téléchargement, mais si vous cliquez ici, vous tombez directement sur le lien. Donc vous cliquez et vous l'installez. Donc moi c'est déjà fait, donc on va pas le faire. Par contre, voilà, l'exécutable il est ici, on va le lancer. On va faire Run. Voilà, Next. On va créer un raccourci sur le bureau, ouais c'est cool, on va faire installer. Alors je précise qu'on est sur Windows 11 là. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'interface de... C'est pas parce qu'il y a l'interface, comment dire, une interface de Windows XP que c'est pas un Windows récent, vous inquiétez pas, c'est juste un skin. Donc, voilà, on va lancer AeroChat. Et voici, il est là. Il est là, il est là. Alors du coup, on a exactement l'interface de l'époque, enfin, je vois aucune différence par rapport à ce qu'on avait avant. La particularité, il va vous demander de rentrer un token. C'est comme pour beaucoup de forks ou versions modifiées du client Discord. Pour pouvoir vous connecter, vous êtes obligé d'utiliser votre token. Chaque token, c'est un identifiant assez long qui correspond à votre compte. Et pour le récupérer, je vous mettrai un lien pour avoir des tutos dessus, parce que il y a une manip spécifique pour récupérer son token. Je précise que ce qu'on fait là, potentiellement, il y a un risque minime, mais qui existe, d'avoir des problèmes avec Discord, c'est-à-dire potentiellement de se faire bannir le compte. Donc, voilà, je vous ai prévenu, mais bon. Les gens qui ont utilisé des versions fork de Discord, ils n'ont jamais eu de problème. Mais on sait jamais. Voilà. Disons que c'est pas dans les politiques de c'est pas dans les termes du contrat de Discord. Ils sont en droit de le faire. Donc, je vais rentrer mon token. Alors, je vais pas le faire devant vous, évidemment, parce que c'est un truc qui est personnel, donc c'est à personne qu'il faut il faut l'écrire. Donc, je vais l'entrer et je vais me connecter. Voilà, je vais me connecter. Tac. Mais quand je me connecte, je vous affiche, voilà, ici, tac. Je vais juste enlever les conversations, parce que y a des gens où j'ai pas forcément envie de voir tout le monde, tous les échanges en direct, vous aurez compris. Donc voilà, on est sur MSN, entre parenthèses, Windows Live Messenger. Alors, ici, on a quelques paramètres qui sont... Comment ça s'appelle ? Qui fonctionnent, et d'autres qui ne marchent pas. Typiquement, déjà, on peut cliquer ici, on peut changer les thèmes, ça c'est super bien. Et vous allez reconnaître, ça va faire vraiment remonter les souvenirs à beaucoup de gens. Mais voilà, on en peut changer derrière l'arrière-plan. Donc ça c'est super cool. Voilà, on a tout ça, l'ancienne version de MSWLM. Voilà, donc par exemple je vais prendre celle-là, on va faire appliquer. Voilà, ce qui fait qu'on a ça. On a ça maintenant qui est personnalisé. On peut faire des recherches de contacts. Je sais pas si ça va marcher. On va écrire. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Pour l'instant, je pense pas que ce soit au point. En tout cas, donc on a l'onglet conversation. C'est-à-dire qu'ici, vous allez voir en gros toutes les conversations que vous avez fait en message privé. Et ici, vous avez les serveurs, un peu en dessous. Donc par exemple, on va aller sur le serveur de... les GNS, pourquoi pas. Pour voir qu'ici, on a un petit menu d'ailleurs, quand on reste dessus et qu'on clique une fois... Là, par contre, c'est bizarre, je l'ai pas vu deux fois, cette option. Bon, enfin, si on double-clique, vous allez voir. Voilà. On a, du coup, c'est sur une fenêtre séparée, tout le Discord des GNS. Donc, il est là. Et vous vous rendez compte qu'on a une fenêtre, c'est la fenêtre qu'on avait à l'époque de chat, quand on voulait parler à des gens en direct, simplement. Hein. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on a tous les channels qui sont visibles. Donc on a les channels audio, vocaux, écrits. Je vais vous parler juste après des restrictions. Donc là, par exemple, si on va ici, on peut voir que ça charge comme il faut, en fait, tout ce qui a été envoyé sur le Discord, sauf les gifs, qui ne semblent pas marcher. Par contre, on a parfois des photos qui marchent. Voilà, les photos marchent. Donc on peut aller dessus, par exemple, et ça fonctionne. Voilà. On a un gif qui marche, finalement. Il y a le temps qu'il charge tout, c'est bon. Ça a pris un peu de temps, mais ça marche pas tout. Les liens YouTube fonctionnent.
Enfin, il fonctionne. Si vous avez un navigateur qui les lit, quoi. Je vais pas vous montrer tout de suite les liens. Mais ça marche. Alors, chose que vous avez peut-être pas vu, mais on a la notification en bas à droite quand quelqu'un se connecte. Comme à l'époque des MSN. Vous l'avez pas vu parce que je filme pas tout l'écran. Mais il y a la notification, le petit pop-up qui s'allume. Ça, c'est incroyable. Du coup, c'est vraiment qu'on l'ancienne moi, vous sortez de la vidéo, je suis content, mais bon, oui, voilà. Je trouve ça incroyable qu'un mec ait réussi à faire ça. On peut envoyer des nudges. Voilà. Voilà ce que ça fait. Mais ça ne fait rien, normalement, à des gens qui n'ont pas le client de leur côté. Eux ne verront rien. Voilà. On peut aussi modifier l'écriture, mais voilà, ça ne marche pas. Due to Discord flagging account using this feature as spammer, access to drawing facture a été désactivé. Tout ce qui est police, j'ai pas l'impression qu'on puisse la changer. Par contre, normalement, si je fais bar... Là, je me suis connecté, c'est pas ce que je voulais faire. Si je vais juste dans... Même, par exemple, là, je fais ça, je fais test. Voilà, mon message part, donc ça fonctionne. Donc on peut écrire, on peut communiquer avec des gens à l'écrit, et on peut aussi aller sur les channels vocaux. Vous avez vu, je suis allé dans bar, je suis allé dedans, et là, je suis connecté, donc, en vocal. Ce qui fait que normalement, si quelqu'un vient là, il m'entend. Donc on va se déconnecter. Par contre, ça prend le périphérique par défaut. Donc faites attention d'avoir configuré l'audio dans Windows comme il faut. Voilà, sinon ça marchera pas. Vous n'allez pas pouvoir faire le choix des périphériques. Vous remarquerez aussi qu'on a un bandeau pour les photos, les fichiers, vidéos, etc. Mais beaucoup ne vont pas marcher. Typiquement, si je fais par exemple un appel, ça ne marchera pas. Si je fais vidéo, ça ne marchera pas. Fichier, ça ne marche pas. Et si je fais photo, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, je peux pas non plus tout faire avec ce fork, enfin cette version spécifique de Discord. On peut pas faire grand chose. On peut simplement communiquer. On peut à l'écrit ou en vocal. Mais ça s'arrête à peu près là. On peut pas faire grand chose de plus pour le moment. Je sais même pas si je peux gérer mes messages. Je crois que je ne peux même pas les gérer, je peux pas les enlever. Donc on est vraiment sur une version ultra basique. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut marcher? On peut changer nos statuts, ici. Vous voyez qu'on a aussi les options. On a l'apparence par exemple. Là j'ai mis par exemple utiliser le... Alors par défaut, si je l'enlève, la bordure au-dessus, elle va être comme était MSN à l'époque. Là, ça prend le thème de Windows en fait. Voilà. Et là on peut voir l'intensité des nudges et la longueur des nudges, donc le petit whiz qui faisait trembler la fenêtre tout à l'heure. On peut voir quelques petites news ici. Alors ça, c'est pas configurable. Vous remarquerez que se sont amusés à mettre des vieilles pubs de l'époque. Voilà. Si on va ici, on clique, on atterrit sur le Discord, justement, du team qui a fait ce programme. Alors, il y a des mises à jour. Pour l'instant, les dernières mises à jour datent de fin 2024. Je sais pas s'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que le jour où ils implémentent vraiment tout, c'est-à-dire la vidéo, le fait de pouvoir aussi modifier ses messages, etc., ah, ça sera incroyable. On pourra réutiliser, enfin, entre parenthèses, MSN comme à l'époque. C'est trop cool. Bah, c'est vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, et moi je trouve ça incroyable. Ouais, donc les photos ça marche, etc. Dans les conversations, bah, c'est pareil, ça va ouvrir une autre fenêtre. Et normalement, ce que je peux faire, si je fais par exemple ici, voilà, je peux ouvrir 2 serveurs en même temps, et ça pose pas de soucis. Ça pose pas du tout de soucis. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, bah, quand quelqu'un se connecte, on peut voir justement que la personne s'est connectée en bas à droite, et ça c'est un truc qui est génial. Enfin, c'est vraiment... En plus, si on peut changer les sons, les notifications en utilisant les sons de Windows, ça serait trop cool. Voilà, je pense que je peux pas grand chose, je peux pas vous montrer grand chose de plus, pardon. Ces boutons-là sont pas fonctionnels. Rajouter un contact non plus. Le nudge a marché, bon, on l'a vu. Puis c'est tout. Et là, on a quelqu'un qui... envoie m'envoyer un message, je viens de le voir, c'est trop bien. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des mises à jour et qu'on pourra enfin tout faire avec ce truc parce que c'est trop bien. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vous ai présenté tout ce qu'il fallait. Donc ça s'appelle AeroChat, je vous mets les liens dans la description. Comment obtenir un token si vous voulez essayer. Attention quand même, comme je le disais, ça peut être problématique peut-être avec votre compte, donc à voir. à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se déconnecter. Attends, à part offline on peut. On peut changer le statut aussi. Personnifier le statut. Non, ça marche pas. J'ai cru. Créer boot and ready. Voilà, donc voilà, tous les gens qui ont participé tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce petit programme sympa. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.